ZTM Télévision, la vie à votre portée. C'est une chose lorsque Dieu m'éclaire, mais c'est une autre chose lorsque Dieu me sauve. Le miracle de Dieu intervient dans tous les domaines. Plantez une graine dans la terre du royaume de Dieu, alors ne la tuez pas. Tu deviens un danger pour lui. Il sent que tu as la force de sa faiblesse. Dieu parle par les conseils des gens matures, spirituellement. Tu dis, priez en esprit. Ne priez pas selon la chair. Il dit, vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Shalom peuple de Dieu, c'est le prophète Raoul. Si je suis devant vous, c'est pour un grand rendez-vous. C'est une convention télévisée. Ça sera en direct. Nous serons avec vous bien sûr à partir du 1er août jusqu'au 3e août à partir de 16h. Prenez rendez-vous avec nous et nous allons décortiquer un thème qui est très intéressant. Le thème, c'est l'impact du prophétique dans une nation. Je répète, l'impact du prophétique dans une nation. Et au travers de ces enseignements, nous allons expliquer le terme déjà impact. Lorsque nous parlons de l'impact, selon Dieu, bien sûr, l'impact fait allusion à quoi? Et lorsque l'impact se manifeste, quelles sont les retombées? Mais aussi, nous allons parler du concept nation. La nation, comment Dieu le voit, la nation, comment Dieu le conçoit, la nation, comment Dieu le définit, et la nation, comment l'Église doit le voir aussi. Mais troisièmement, le thème où nous allons vraiment nous apaisantir aussi, c'est le prophétique. Lorsqu'on parle du prophétique, c'est quoi le prophétique dans son sens profond? Parce que nous sommes arrivés à un temps où beaucoup de termes sont mal définis ou ne sont pas très bien compris. Et au travers de cette téléconférence, je suis convaincu que le Dieu du ciel t'invite, toi qui me suis, t'invite, toi maman, toi papa, de partout où vous êtes. Dieu a un message pour vous. La Bible dit dans le livre de Psaume 89, le verset 16, « Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette, car ils marcheront à la lumière de ta face. » Ainsi, pendant ces 3 jours, nous viendrons comme des prophètes, comme un prophète pour sonner la trompette, expliquer au peuple et établir le peuple par rapport à la révélation de Dieu dans cette saison où nous sommes arrivés, parce que de plus en plus, Christ revient et il faut que des voix s'élèvent. Comme autrefois en Israël, la fête des trompettes était là pour convoquer le peuple. Et aussi ces assises, ces programmes, c'est une convocation solennelle que Dieu te donne. Donc, prenez rendez-vous avec nous le 1er jusqu'au 2. Ça sera un jeudi, vendredi et samedi. Laisse que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse de partout où vous avez suivi. Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Merci. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, vous êtes très nombreux, vous avez attendu ce moment. Et voilà que Dieu nous a accordé sa grâce. Nous sommes dans ces moments merveilleux et glorieux. Et c'est déjà notre tranche de télé et séminaire où nous partageons, nous sommes nourris par la parole de Dieu. Il est certes que plusieurs personnes se posent la question, mais pourquoi la télé, pourquoi des séminaires à la télé? C'est parce que cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Et on ne saura pas atteindre les extrémités peut-être par nos propres corps en chair physiquement présents, mais par les médias, Dieu nous fait grâce d'atteindre les extrémités. Et certainement, nous sommes là avec un merveilleux thème, l'impact du prophétique dans la vie d'une nation. Dernièrement, le président a même recommandé les pays à Dieu. Il a recommandé la nation à Dieu. Mais peut-être qu'on a perdu de vue c'est que c'est cet acte. Et aujourd'hui, nous avons un merveilleux homme de Dieu. Vous le suivez déjà. Il va encore nous bénir. Nous serons là avec les prophètes Raoul et Mambote pendant ces 3 jours. Donc aujourd'hui, demain, ensuite les samedis, nous allons finir avec ces programmes. C'est un moment spécial où nous serons bénis par l'homme de Dieu en ce thème qui est l'impact du prophétique dans la vie d'une nation. Et pourquoi ces séminaires, pourquoi ces moments bibliques? En fait, c'est un moment qui nous permet de transmettre la connaissance de la parole de Dieu. Au travers les différents serviteurs de Dieu qui passent,
au travers même le message de ce soir, de demain et du lendemain. C'est un moment qui permet aux serviteurs de Dieu de transmettre la connaissance, ce que Dieu veut pour ses enfants. Et aussi c'est un moment qui finit en fait à faire répondre, ou alors à faire comprendre au peuple de Dieu comment marcher selon le prophétique. Particulièrement ces moments, ces 3 jours, nous sommes là pour apprendre comment marcher selon le prophétique. Et déjà pour introduire, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, avant même que l'homme de Dieu ne vienne, beaucoup de gens se posent la question, mais les prophétiques, on entend parler. J'aimerais lire juste un passage que tu lis, que tu récites. On a même récité ça à l'école. Et après ces passages, on va encore se baigner dans la prière pendant un moment, avant que je ne cède la parole à l'homme de Dieu. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 6, du verset 9 au verset 11. La Bible dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Les prophétiques. C'est un moment où on doit subir la volonté de Dieu. En fait, on dit à Dieu ce que Dieu a arrêté au ciel, ce que Dieu dit de nous. À cet instant où moi je suis devant toi sur ton poste télévisé, qu'est-ce que Dieu veut de toi? Il se peut que tu as besoin de sortir, mais Dieu te veut devant ta télé et suivre ses messages, comprendre même ce qu'il veut te donner comme message. Alors je t'exhorte déjà à y rester. La suite dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous à vivre selon ce que tu as arrêté au ciel. Donne-nous à subir exactement ta volonté. C'est cela les prophétiques. Subir, être victime de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut de nous, de cette action que Dieu attend de nous. Alors il y a un merveilleux homme de Dieu qui va nous bénir, mais avant ça, j'aimerais que nous nous plongeons dans la prière pendant un moment. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci pour ce moment que tu m'as accordé. Pendant ce moment, le fond du piano va monter. Nous serons en train de dire merci à Dieu. Il lui a plu dans son sens du prophétique de nous donner ces moments. Il a voulu ces moments. Même ces moments est prophétique. Dieu l'a voulu comme ça. Alors nous serons en train de dire merci à Dieu. C'est lui qui nous a accordé cet instant. Est-ce que tu peux fermer tes yeux un moment et commencer à parler à Dieu, à dire à Dieu, Seigneur, je t'ai béni. Libraza yamandele bosai, libraza kai. C'est yamanda la brosi qui était les bâches dans la gazi et les brazai. Seigneur bien-aimé, nous te disons merci. Toi qui nous as accordé ces moments favorables. Toi qui nous as amenés dans ta présence. Tu m'as dit, René, à chaque fois que tu seras en train de prier, sache-le que je t'ai appelé à prier. Seigneur, à chaque fois que je viens dans ta présence, à chaque fois que nous venons dans ta présence, c'est parce que tu nous as lancé au départ un appel de nous approcher de toi. Ainsi, en ces moments, nous voici encore. Nous nous approchons de toi, nous nous approchons devant le trône des grâces. Seigneur, par ta faveur, il t'a plu de nous appeler aujourd'hui, de nous réunir autour du prophétique, autour de ces repas qui doivent nécessiter même l'essence de notre vie. C'est que l'on doit vivre, c'est que l'on doit faire. Parfois, on se pose la question, en ce moment, qu'est-ce que Dieu aurait voulu que je fasse? Seigneur, en ce moment, tu vas nous enseigner, non seulement pour nous, mais aussi pour toute la nation. Car de la nation provient un exaucement qui nous concerne. Car la nation est bénie, quand la nation vit selon le plan de Dieu, alors nous aussi nous sommes bénis là derrière. Ainsi en ce moment, Père, nous te disons merci, parce que tu connais, tu as la maîtrise de ces moments, tu as le contrôle de ces moments. Avant même que nous soyons en ces lieux, tu nous as choisis, tu nous as prédestinés. Ainsi, je te bénis pour les pères et les mères qui sont devant leur poste télévisé, entendant ces moments. Ils ont entendu ces moments. Il y a même des malades qui se disent, quel est le moment prophétique pour moi d'être guéri? Seigneur, notre nation attendait ces moments. Le Congo a attendu ces moments. Par son peuple, par sa soif, nous avons attendu ces moments. Seigneur, donne-nous de comprendre les mystères qui est caché derrière ces messages. Seigneur, si c'était un mystère avant, juste après quelques minutes, que cela soit une révélation. Afin que nous puissions voir l'exactitude de ce que nous devons faire exactement dans ces pays. Et aussi de ce que Dieu attend de nous. Seigneur, je crois un appel particulier pour ma nation. Je crois un appel particulier pour ces Congos. Ainsi nous te recommandons ces moments, Jésus. Oh, au-dessus de toutes choses, nous disons merci parce que Dieu est au contrôle.
Seigneur, nous disons merci parce que nous sommes entre tes mains. Nous sommes entre les bonnes mains. Je vis comment est-ce que tu as parlé à Ézéchiel. Tu lui as dit, avale ces rouleaux, mange-les bien. Et va dire ces choses à ma maison, dans la maison d'Israël. Comme pour dire qu'Israël comme nation est constituée une maison. Seigneur, si je dois aller dans ce sens, alors je dis Seigneur, merci parce que tu vas enseigner à la maison de la RDC. Tu vas nous parler de ta parole, tu vas nous parler de ta volonté. Tu vas nous amener dans cette dimension où tous nous nous verrons frères, tous nous nous verrons sœurs, et tous nous marcherons dans l'amour, afin d'accomplir ce que Dieu veut de nous. Car en ce jour, tu as parlé à Jérémie, tu as dit, Israël a suivi la voie de son cœur, pas de leur cœur, mais de son cœur. Comme pour dire, toute une nation représente un devant Dieu. Nous ne représentons qu'un seul devant toi. Et si en ce moment tu vas nous plonger dans ta parole, permets-nous de comprendre de la même manière le mystère que tu veux nous révéler ce soir. Père, marche avec nous. Réalise avec nous tes projets. Car tu as des projets. La Bible me dit, les projets que tu as formés pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Père, je crois au bonheur de ces pays. Je crois aux merveilleux projets dans ces pays. Ainsi je te dis merci. Ainsi avec les bien-aimés, nous sommes dans la joie. Nous pouvons même acclamer Adonai parce que nous savons qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour ces pays. Dieu a dit des choses sur ces pays. Dieu a déclaré des choses. Les prophètes ont prophétisé. Ceux qui ont le don d'opérer, ils ont opéré dans particulièrement leur don. Ils ont dit des choses. Et même des serviteurs de Dieu ont béni ces pays. Là, il est derrière les paroles de ses serviteurs pour accomplir, pour réaliser cela. Ainsi, on a reçu des bénédictions dans ces pays. Mais aujourd'hui, nous voulons avoir encore la clé de ce qui nous permettrait de vivre selon que Dieu le veut. Marche avec nous, précieux Saint-Esprit. Durant ces moments, nous nous recommandons dans ta puissante grâce. Seigneur, je sais que tu travailleras avec l'homme de Dieu afin de nous enseigner encore. Je sais que tu travailles dans ces systèmes. Je sais que dans la chose, tu es là. Alors qu'il cherche à comprendre à ces moments, Dieu m'a dit, René, ne cherche pas à comprendre. Ce que tu dois comprendre, c'est que je suis là. Ainsi, parce que tu es là, je sais que je vais entendre la parole de mon Père ce soir. Je vais entendre la parole de mon Papa, de celui qui est là aux cieux. Car tu as dit notre Père. J'aime lui qui dit Père qui est aux cieux. Seigneur, je t'ai béni l'amour de l'humanité. Seigneur, merci pour ce moment. Au-delà de tout ce que nous pouvons te donner, notre offrande, c'est ces sacrifices. C'est ces moments où on s'abandonne à toi. Notre offrande, c'est notre disposition. Au-delà de tout ce que tu peux demander à chacun, mais notre offrande, c'est notre cœur, nos cœurs, et même notre cœur comme nation que nous te donnons. Car Paul pouvait dire, je vous exhorte donc frères, par les compassions du Christ, à offrir vos corps. Seigneur, nous offrons nos corps. Par tes compassions, nous offrons nos corps. Par tes compassions, nous nous abandonnons, nous nous donnons nous-mêmes. Ainsi, réalise avec nous ce que tu as prévu dans ton dessein. Réalise avec ces pays ce que tu as prévu. Tu as prévu quelque chose pour les malades de mon pays. Tu as prévu quelque chose pour ceux qui souffrent à l'est du pays. Tu as prévu quelque chose pour le gouvernement. Tu as prévu quelque chose pour mon président. Tu as prévu quelque chose pour ma religion, leur religion même. Pour les chrétiens, pour les musulmans, pour quiconque. Tu as prévu quelque chose, car nous formons qu'une famille. Les rabachas de la gazouille, mande les brasailles. Seigneur, merci. Donne-nous d'être plongés dans ta parole. Baigne-nous et change notre mentalité. Car c'est là la vraie conversion en nous. Bénis ta parole. Bénis ces moments. Oh la brasaille. Merci Saint-Esprit. Merci bien-aimé. On peut acclamer les Seigneurs de là où tu es. Tu acclames très fort les Seigneurs. J'aimerais déjà te dire que le Jésus de la Bible est juste à tes côtés. Et dans les minutes qui suivent, nous serons avec l'homme de Dieu que je suis déjà en train d'inviter. Et pendant qu'il s'approche, l'homme de Dieu, le prophète Raoul,
De là où tu es, reste connecté, que Dieu nous nourrisse encore. Tu peux continuer à prier là où tu es, dans la maison. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux dire à Dieu. Vora de blaye de six et de nepara de six et d'or. Alia de balo de blé d'annonsive de kide. La liva lo sova y de men la tagia de men et six et de kaya. Parle à Dieu, dis au Seigneur, j'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin que l'oracle, qu'une parole me transforme. Baraba sauve la TV la compta. L'eri de blo sauva y de la compta liva da six et de kide. Tu peux parler à Dieu, dis Père, j'ai besoin d'écouter ta parole. Ta parole qui est esprit et vie, ta parole qui transforme, ta parole qui établit, ta parole qui amène la guérison. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Laisse que cet après-midi encore, que la nuit, nous avons besoin de toi, Père, nous avons besoin de toi. Je ne sais pas comment tu peux prier. Monte à la présence de Dieu. Tu as dit, Seigneur, donne-moi une parole, une parole. J'ai besoin d'une parole, une parole. Selon qu'il est écrit, dans leur détresse, ils ont crié à toi. Dieu a envoyé la parole. La parole précède toute chose. La parole précède toute chose. Seigneur, nous avons besoin de toi. Laisse que le ciel s'ouvre. Enlevez la docisa. Rate qui vélo ne bara de via de six étés par la terre. Oh, Riamala qui va y démêler Santa. Seigneur, nous avons besoin de toi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, Père, nous te recommandons ces instants. Bénis-nous par ta parole. Utilise-nous puissamment. Laisse qu'au travers de ma voix, qu'une femme qui me suit en ces instants soit touchée. Nous prions dans le nom de Jésus. Que dans chaque maison, dans chaque télé, laisse que l'atmosphère prophétique, laisse que tes anges, laisse que le miracle et ta puissance soient permanentes et actives. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? De là où tu es, tu peux offrir à Dieu une offrande d'acclamation en signe de reconnaissance pour ce Dieu qui nous donne cette opportunité. Ainsi donc, comme nous l'avons dit, nous allons parler d'un thème très important, l'impact du prophétique dans une nation, l'impact du prophétique dans une nation. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons essayer de poser le base qui servira de fondation par rapport à tout ce que nous allons dire dans les jours qui viennent. Mais j'aimerais t'inviter d'ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er, le verset 9e et 10e. Je lis dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je prie que Dieu mette sa parole dans la bouche d'un homme. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Aujourd'hui que Dieu établisse un homme et une femme sur les nations et sur le royaume. Si c'est ta Bible, tu peux le souligner. Dieu parle de sur les nations et sur le royaume. Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Nous prendrons aussi le psaume 89, le verset 16e. Dans d'autres versions, c'est le verset 15e. La Bible dit ceci. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Mais aussi pour finir, Matthieu chapitre 4e, le verset 5. Là, c'est la tentation de Jésus alors que Jésus était dans le désert. Matthieu chapitre 4, le verset 5, la Bible dit, le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront. Jésus lui dit, le verset 7e lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et la Bible dit au chapitre 8e, au verset 8e plutôt, la Bible dit ceci, le diable les transportant encore sur une haute, sur une montagne très élevée, lui monta tout le royaume du monde et leur gloire. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Ainsi donc, déjà d'entrée, nous devons savoir ceci, que lorsque nous lisons la Bible dit dans le livre de Lévitique chapitre 23, là on nous parle des 7 fêtes d'Israël.
Israël avait cette fête et ces fêtes étaient prophétiques. Pourquoi? Parce que ces fêtes montraient même la marche de l'église. L'église qui devait quitter la Pâque pour aller jusqu'au 7e mois où on fêtait la fête du tabernacle. Mais au premier mois, c'était le mois de Nissan. Là, particulièrement, nous avons 4 fêtes. Nous avons premièrement la fête de la Pâque. Nous avons la fête du pain sans levain. Nous avons la fête du prémisse. Mais aussi, nous avons aussi la fête de la Pentecôte. Mais au 7e mois, la Bible dit que le premier jour du 7e mois, il y avait une fête qu'on appelait la fête de la trompette. Et après juste la fête de la trompette, il y avait la fête de Yom Kippour ou encore le jour de l'expiation qui préparait le peuple d'Israël à rencontrer Dieu à la fête du tabernacle. Or, au premier jour du 7e mois, cette fête de trompette, eux-mêmes l'image prophétique, de voix prophétiques qui doivent s'élever avant de rencontrer le Christ. Et la Bible dit ceci dans le livre de Malachie, que avant que le Seigneur ne vienne, j'enverrai Élie le prophète. Pourquoi? Avant que le jour du Seigneur ne vienne. Et ainsi, la fête des trompettes, c'est déjà une fête prophétique où le peuple d'Israël écoutait le son de la trompette. Chacun quittait son camp, chacun quittait sa famille, chacun quittait sa maison. Il venait devant la tente d'assignation. Et là, devant la tente d'assignation, il venait pour recevoir l'oracle. Il venait pour écouter l'insi de l'Éternel. Ainsi, chaque tribu rentrait dans sa patrie avec l'insi de l'Éternel qui allait conditionner désormais leur manière de faire et leur manière de marcher. Et j'ai dit ici que cette fête symbolise le voix prophétique et cette fête symbolise le temps où Dieu appelle son peuple pour écouter la pensée actuelle de Dieu. Et déjà pour commencer mon message, je dirais ceci, c'est que cette fête marque même le prophétique en soi. Parce que j'aimerais dire ceci, que le prophétique premièrement est attaché à ce qui est lié à la volonté de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui bouge par rapport à ses pensées, par rapport à ce qu'il veut faire. Un homme qui veut être prophétique, il doit retenir la première des choses. Être prophétique ne suffit pas seulement d'écouter Dieu. Parce que tu peux écouter Dieu, mais tu n'es pas encore prophétique. Être prophétique, c'est être exécutif. Être capable d'écouter Dieu et de mouvoir vers la pensée de Dieu. Mais je prie que Dieu fasse grâce à un homme qui me suit. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés à un temps où tout le monde peut prophétiser, où tout le monde peut dire de la part de Dieu. Mais j'aimerais te poser la question, est-ce que tu t'adaptes par rapport à ce que Dieu dit? Parce que Israël connaissait la parole de Dieu. Mais ce qui était malheureux, c'est que malgré la promesse, malgré les promesses de Dieu qu'ils connaissaient, ils étaient incapables d'adapter leur vie à ce que Dieu voulait. Mais aussi le prophétique est lié au prophète lui-même. Parce que tout ce qui entoure la vie d'un prophète est prophétique. Tout ce qui entoure la famille d'un prophète est prophétique. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Dieu appelle les prophètes et lui dit, écoute prophète, tu vas aller épouser une femme prostituée. Pourquoi? Parce que ta vie sera un message de dire au peuple ce que moi je suis en train de faire. Ainsi donc, pour comprendre le prophétique, c'est quoi le prophétique? C'est être capable de comprendre la pensée de Dieu, mais aussi d'adapter sa vie, d'adapter sa mentalité, d'adapter ses penchants vers ce que Dieu veut. Déjà, le peuple d'Israël dans le désert, la Bible dit que tout le peuple marchait sous la conduite de Moïse, mais non seulement sous la conduite de Moïse, tout le peuple voyait la nuée, tout le peuple voyait la colonne de feu. C'est l'image d'un peuple prophétique. Pourquoi Moïse? Puisque tout le monde voit la nuée, c'est juste pour dire ceci, que même si tout le monde est prophétique, le prophétique est gouvernemental. Parce que la Bible ajoute ceci, dans le livre de 1 Chronique chapitre 25, que les fils de Asaph, Herman et Yedutun, tous étaient devant la tente d'assignation, mais tous devaient prophétiser selon l'ordre du roi. Ainsi tous pouvaient voir la nuée, ainsi tous pouvaient voir là où Dieu allait, mais tous devaient aussi être sous la couverture du prophète Moïse, parce que Moïse représentait l'autorité prophétique de ce temps-là. Ainsi, être prophétique ne suffit pas seulement d'écouter Dieu. Il faut être capable de bouger là où Dieu veut. Être prophétique, c'est marcher au même rythme que le cœur de Dieu. Être prophétique, c'est reproduire la pensée actuelle de Dieu. Être prophétique, c'est être capable de vivre le ciel sur la terre. Être prophétique, c'est être capable par sa vie d'influencer les autres pour que les autres voient Dieu au travers de nous. Bien aimé, la plus grande dimension prophétique, c'est lorsque nos vies à nous deviennent des canaux par lesquels les autres peuvent voir Dieu.
Ainsi, je peux prier avant de continuer que pendant ce séminaire, que Dieu active un peuple prophétique, des hommes et des femmes au travers desquels les hommes peuvent voir Dieu, au travers desquels les hommes peuvent écouter Dieu. Nous sommes arrivés au temps où nos vies à nous doivent parler plus que nos paroles. Nous sommes arrivés au temps où notre manière de faire doit parler plus que ce que nous pouvons promettre aux gens. Parce que même si tu ne dis pas, mais que les autres voient en toi cette dimension, les hommes diront certainement cet homme est prophétique. Parce que être prophétique, sa plus grande dimension, c'est refléter cela dans tout ce que nous faisons. Ainsi, cette fête dès la trompette, c'était même l'image prophétique de ce que Dieu faisait. Il appelait le peuple autour de sa pensée. Il appelait le peuple autour de l'oracle. Il appelait le peuple autour de l'ainsi dit l'Éternel. Et chacun, la tribu de Zabulon, la tribu de Benjamin, toutes les tribus venaient. Ils recevaient l'oracle de Dieu et ils couraient avec cet oracle. Parce que retenez avec moi, notre Dieu que nous servons est un Dieu de but et de dessein. À chaque saison, à chaque époque, il y a quelque chose qui tient, qui est au fait la pensée première qui est dans le cœur de Dieu. Et nous sommes prophétiques lorsque nous sommes capables de les déceler et d'adapter notre vie. Je prie que l'église du Congo, je prie que l'église du monde entre dans le cœur de Dieu, comprenne qu'est-ce qui est le fardeau de Dieu. La Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsque la Bible dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, pas forcément parce que David ne péchait pas, non. La Bible voulait simplement dire que David était l'homme qui vivait pour ce qui était dans le cœur de Dieu. C'était un homme qui était devenu prophétique. Mais sa vie à lui était le reflet de la volonté de Dieu par rapport à son temps et par rapport à son époque à lui. Et ainsi, le texte de Jérémie que nous avons lu, dans cette même optique, là Dieu est en train de parler à Jérémie. Il dit à Jérémie, écoute, je mets mes paroles dans ta bouche. Mais au-delà de tout ça, il dit à Jérémie, aujourd'hui même, je t'établis. Lorsqu'on parle de aujourd'hui, la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 3, qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi? Le aujourd'hui signifie la saison. Dieu parle toujours dans la saison. Et dans chaque saison, Dieu élève des hommes et des femmes. Dieu élève ces personnes qui sont les amplificateurs de sa voix. Au temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui parle, de celui qui crie dans les déserts. Jean-Baptiste n'était pas celui qui criait dans les déserts. Il était en fait l'amplificateur de celui qui criait dans les déserts. Et qui criait dans les déserts? C'était l'esprit prophétique. Parce que l'esprit prophétique, depuis que l'homme avait péché, cet esprit prophétique cherchait à ramener l'homme dans sa position originelle. Parce que le vrai prophétique, c'est ramener toute chose par rapport à la pensée de Dieu et au but de Dieu. Ainsi, Jean, lorsqu'il est venu comme ces canaux, il est venu comme cet amplificateur qui a permis à la voix de Dieu d'être écoutée avec exactitude en son temps et à son époque. Ainsi, il vient dire à Jérémie, je t'établis aujourd'hui, je t'appelle aujourd'hui, je t'établis pour être prophète. Et déjà, j'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de génération. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui passe toujours par les hommes pour sauver une famille. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui passe toujours par les choses faibles pour confondre les choses qui sont. Et lorsque vous lisez ce verset-là, la Bible dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Dans d'autres versions, on dit, aujourd'hui, je te confère, je te donne une mission envers les nations. Ce mot-là, établir ou encore placer, en hébreu, c'est pagat. Pagat signifie mettre en contre-maître, placer au-dessus. Il voulait simplement dire à Jérémie, écoute, je fais de toi un homme qui devient une couverture pour un peuple, une couverture pour les hommes sur qui tu es établi. Parce que lorsque Dieu appelle un homme, non seulement qu'il te donne la mission, mais il te donne aussi l'exousia, il te donne aussi le mandat pour opérer et pour établir toutes les choses que lui te dira de dire. Ainsi, il dit à Jérémie, je t'établis, je te mets au-dessus de ce peuple-là. Parce que je l'ai dit ici, que lorsque le peuple venait devant la tente d'assignation, c'était pour écouter l'oracle de Dieu. Et je prie qu'au son de ma voix, que quelqu'un écoute la pensée de Dieu. Et je prie qu'au son de ma voix, que quelqu'un écoute la pensée de Dieu. Et je prie qu'au son de ma voix, que quelqu'un écoute la pensée de Dieu. Et je prie qu'au son de ma voix, que quelqu'un écoute la pensée de Dieu. Et je prie qu'au son de ma voix, que quelqu'un écoute la pensée de Dieu. Et je prie qu'au son de ma voix, que quelqu'un écoute la pensée de Dieu. Et je prie qu'au son de ma voix, que quelqu'un écoute la pensée de Dieu. Et je prie qu'au son de ma voix, que quelqu'un écoute la pensée de Dieu. Et je prie qu'au son de ma voix, que quelqu'un écoute la pensée de Dieu. Et je prie qu'au son de ma voix, que quelqu'un écoute la pensée de Dieu. Et je prie qu'au son de ma voix, que quelqu'un écoute la pensée de Dieu. Et je prie qu'au son de ma voix, que quelqu'un écoute la pensée de Dieu. Et je prie qu'au son de ma voix, que quelqu'un écoute la pensée de Dieu. Et je prie qu'au son de ma voix, que quelqu'un écoute la pensée de Dieu. Et je
Et Jérémie, lorsque Dieu l'envoie, il ne l'envoie pas n'importe où. Il l'envoie vers les nations. Il envoie pour aller communiquer la pensée de Dieu vers les nations. Et ainsi, j'aimerais aussi que vous compreniez que lorsqu'on parle des nations, on fait allusion à quoi? Déjà, le mot nation, il y a plusieurs étymologies de mots qui parlent de mot nation. Il y a plusieurs mots, par exemple, génos. Génos veut dire une multitude de foules, une multitude de personnes qui ont la même nature. De personnes qui ont la même nature, qui vivent la même réalité, la même chose. Mais il y a aussi un deuxième mot, ethnos. Ethnos, c'est ce même mot-là aussi qui signifie aussi toujours la même chose. Non seulement le foule, mais aussi les personnes qui sont un regroupement de personnes qui partagent les mêmes intérêts, les personnes qui partagent le même idéal, les personnes qui partagent la même culture. Et en hébreu, on parle du mot goïm, qui parle de nations, ou encore les gentils, les personnes qui n'avaient pas le Dieu d'Israël comme unique Dieu véritable. Et il dit, c'est vers ces nations-là que je t'enverrai. Et ainsi, déjà comprenant cette pensée, nous allons comprendre que la pensée de la nation va au-delà de ce que nous savons, c'est-à-dire la nation comme RDC, la nation comme Congo, la nation comme Cameroun. Mais la nation, c'est d'abord un ensemble de personnes qui partagent les mêmes intérêts. Ainsi, je peux dire, les juristes forment aussi une nation. Le médecin forme aussi une nation. Les économistes forment aussi une nation. Parce que c'est un regroupement humain. Ils ont les mêmes intérêts qu'ils partagent. Ils ont le même idéal, ils ont la même culture, ils ont une même philosophie, ils ont une même manière de voir les choses. Mais Dieu dit à Jérémie, je t'envoie pour aller vers ces choses-là. Parce que lorsque le peuple d'Israël venait devant la tente d'assignation, il y avait plusieurs personnes qui venaient, mais chacun était soit artisan, chacun était soit berger, l'autre était peut-être laboureur, mais tous formaient la nation dans leur domaine à eux. Ainsi, j'aimerais déjà prier qu'au son de ma voix, que Dieu commence à restaurer chaque secteur, que Dieu commence à bouger par l'onction prophétique chaque espace. Toi qui me suis, tu es peut-être caméraman, je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais je t'informe que le prophétique qui se libère en ce moment va commencer à créer quelque chose. Mais non seulement que Dieu l'établit sur les nations, mais j'aime la deuxième des choses. La Bible dit que je t'établis aussi sur le royaume. Il établit aussi sur le royaume. Parce que là, lorsqu'on parle du mot royaume, le royaume, trois mots en hébreu parlent du royaume. C'est Meluka, Mamlaka, mais aussi en grec, ce mot-là signifie Basileia. Lorsqu'on parle de Basileia, on parle de l'autorité. On parle de la puissance, du pouvoir. Parce que chaque système a un pouvoir. Mais on parle aussi du système qui gouverne. On parle aussi de ce qui fait la force de quelque chose. Et c'est ça le royaume. Et dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 8e que nous avons lu, là c'est Satan qui était en train de parler à Jésus. Il dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tout le royaume et leur gloire, car cela me revient. Depuis que l'homme est tombé, ces choses sont devenues mon partage de tous les jours. Pourquoi il donne le royaume? Et dans ces versets, on dit qu'est-ce qu'il va faire? Il va mener Jésus sur une haute montagne. Sur cette terre, nous savons bien aimé, il n'y a pas de grande montagne où on peut voir tout le royaume de la terre. Simplement, qu'est-ce qu'il avait montré à Jésus? Il a montré à Jésus tous les domaines, tous les secteurs qui influencent la terre. Tous les secteurs qui, lorsque tu l'as, tu deviens un homme incontournable dans ta génération. Il lui montre tous les 7 secteurs de la vie. Il lui montre les secteurs du gouvernement. Il lui montre les secteurs de la famille. Il lui montre les secteurs des affaires. Il lui montre les secteurs de sa éducation, médias. Il lui dit, si tu te prosternes devant moi, moi je te donnerai le pouvoir sur ces choses-là. Parce qu'il sait que le peuple, les nations, ce qui influence les nations, c'est aussi leur pouvoir. Parce que dans chaque secteur, il y a des esprits territoriaux qui travaillent. Dans chaque secteur, il y a des principautés qui influencent. Dans chaque secteur, il y a une manière de faire les choses. Dans chaque secteur, il y a une puissance qui influence. Dans chaque secteur, il y a une main de Dieu et du diable qui veut chacun prendre sa part. Dans chaque secteur,
il y a quelque chose qui agit. Parce que même lorsqu'on parle du mot principauté, en grec c'est arché. Arché signifie principe. Les esprits principautés, ils sont là pour établir les principes qui vont influencer la mentalité du peuple, la mentalité de voir les choses. Et ainsi, comprenant ce contour, il dit à Jérémie, Jérémie, regarde, je t'appelle, mais moi je te mets au-dessus de toutes ces choses-là. Je te mets au-dessus de peuple, je te mets au-dessus de royaume aussi. Je te mets au-dessus des médecins, mais je te mets aussi au-dessus de la mentalité qui influence les médecins. Parce que Dieu en ces temps, par l'onction prophétique, il veut rendre, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut contrôler tous les secteurs de la vie. Ainsi je prie qu'au son de ma voix, que quelque chose commence déjà à se passer. La Bible dit dans le livre de Psaume, le Psaume 89, le verset 26. Là c'est Dieu qui parle à David. Il dit à David que ta main sera sur le mer et ta droite sera sur le fleuve. Or la Bible nous parle de mer comme le foule. Je l'expliquais ici. Donc la mer symbolise les nations. La mer symbolise toutes ces, le médecin. Ça symbolise toutes ces choses où les hommes se retrouvent en regroupement, partageant le même intérêt. Mais non seulement il lui donne de contrôler cela, la Bible dit que ta droite sera sur le fleuve. Or le fleuve permet de faire quoi? Son eau passe dans la mer. C'est le système de ravitaillement. Cela symbolise le système du monde. Il dit, je te donne aussi l'autorité sur le système du monde. Ainsi, je prie que Dieu, en ce temps ici, élève des hommes et des femmes prophétiques qui sont dans les business, mais ils sont au-dessus. Qui sont dans les affaires, mais ils sont au-dessus. Qui sont dans le protocole, mais ils sont au-dessus. Qui sont dans les affaires, mais ils sont au-dessus. Parce que la volonté de Dieu, c'est que son peuple soit un peuple qui influence, soit un peuple qui domine. Ainsi, il parle à Jérémie et Jérémie entre dans le ministère connaissant toutes ces réalités qui entourent son ministère. Dieu appelle Jérémie, mais il dit, écoute Jérémie, je t'établis sur les nations et sur le royaume. Ainsi, Jérémie, comme prophète appelé, il devait déjà connaître la réalité sur les nations, la réalité sur le royaume. Il dit, je te donne l'autorité. Et je prie au nom de Jésus, qu'en ce temps où nous sommes, que Dieu élève des hommes et des femmes, que Dieu élève des prophètes par leur position d'autorité, qu'ils soient capables de détruire toute influence du monde des ténèbres, qu'ils soient capables de détruire tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Et dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28, là c'est Jésus qui parle. Jésus dit ceci au chapitre 28, verset 19 au verset 20. Il dit, allez faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui me tique dans ces versets, il ne dit pas allez faire de tous les hommes mes disciples. Il dit allez faire de toutes les nations mes disciples. Même Jésus dans sa vision prophétique, Jésus a cherché de gagner l'ensemble et non les éléments. Écoutez-moi, j'aimerais dire une vérité ici. L'évangélisation dans sa dimension globale, dans sa dimension qui permet l'église d'influencer ou encore de reproduire l'impact. Cette évangélisation doit viser la conquête des systèmes, la conquête des nations, au lieu de la conquête des âmes et des personnes qui sont dans les systèmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu gagnes dans une société qui est corrompue, où il y a plusieurs magiciens, plusieurs sorciers, même si tu gagnes un chrétien à Jésus-Christ, l'impact sera là, mais l'impact ne sera pas à la grande échelle. Et Jésus dit, lui vise l'impact à la grande échelle, c'est-à-dire gagner le système. Parce que les nations, c'est comme un ensemble. Et les personnes qui composent la nation, c'est comme les éléments qui sont dans la nation. Et il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, il parle de la conquête des nations. Il parle de la conquête des systèmes du monde. Il parle de la conquête de l'Église que l'Église doit avoir sur les choses du monde. Matthieu chapitre 13. Là, c'est Jésus qui parle du parabole du royaume. Il dit ceci, que le royaume de Dieu est semblable à un trésor qui est enfoui dans un champ.
Et une personne dans sa joie, il découvre qu'il y a les trésors dans ces champs-là. La Bible dit qu'il ne va pas acheter, plutôt il ne va pas prendre les trésors, mais dans sa joie, il va acheter tous les champs. Cette personne comprend que si je prends seulement les trésors et que je laisse les champs, quelque chose d'autre peut arriver là-bas, quelque chose d'autre peut sortir et je n'en serai pas bénéficiaire. Ainsi, l'Église aujourd'hui, par la dimension prophétique, doit voir la dimension globale. La dimension globale implique la rédemption des systèmes, la rédemption des nations, l'infiltration des systèmes politiques, l'infiltration des systèmes gouvernementaux par l'onction prophétique. Et c'est cette vision qu'il donne à Jérémie. Et Jésus continue à dire, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment peut-on baptiser une nation? Comment peut-on baptiser une nation? Là, le mot baptême, il y a deux mots, baptizo et batao. Batao qui signifie plonger une chose jusqu'à ce que sa nature intrinsèque change. Lorsqu'il dit baptisez-les au nom du Père, cela veut simplement dire introduisez-les dans mon enseignement. Parce que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Et ainsi, en disant ainsi, il veut simplement dire que le système commence à penser comme moi. Que le système commence à réfléchir comme moi, Jésus, j'ai réfléchi. Enseigner le système à laisser les mauvaises choses. Que les prophétiques entrent dans ce système-là, qui commencent à voir les choses comme moi, je le vois. Je prie dans le nom de Jésus. Que toi qui me suis, tu es enfant de Dieu. Tu es appelé à aller influencer là où tu es appelé. Dieu dit aller vers les nations. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de devenir pasteur. Tu n'as pas besoin de devenir prophète. Tu n'as pas besoin d'organiser une croisade. Tu es déjà dans les nations. Dans les secteurs où tu travailles, tu es déjà dans les nations. Dans ce que tu fais, tu es déjà dans les nations. Et Dieu veut que tu comprennes que puisque tu es déjà dans les nations, il faut que tu sois l'élément qui influence. Il faut que tu sois l'élément qui donne le coup. Il dit que vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Que votre présence à vous, que les gens sentent que Dieu est au milieu de nous. Je prie que toi qui me suis, qu'au son de ma voix, que le prophétique en toi augmente. Il parle baptiser les nations. Que l'enseignement de Christ entre. Que l'enseignement de Christ assainisse. Un jour, le prophète Élisée arrive à Jéricho. Les habitants de Jéricho disent que la ville est bonne, mais les eaux donnent la mort. Et le prophète va prendre une assiette neuve avec du sel. Il ira à la source. Et là, il va jeter du sel et l'eau va être purifiée. Le temps est arrivé par l'oracle prophétique que le système soit décanté, soit purifié. Le système soit sauvé. J'introduis mon message aujourd'hui en disant à quelqu'un que toi qui me suis, les nations, tu es déjà là. Mais le problème, il faut juste qu'on puisse te réajuster. Il dit à Jérémie, regarde Jérémie, je t'établis au-dessus des systèmes, mais je t'établis aussi au-dessus de ce peuple-là. Je te mets là au-dessus. Et ce que j'aime, il dit à Jérémie ceci, je t'établis premièrement pourquoi? Pour que tu puisses arracher, abattre, ruiner et détruire. Les prophétiques, lorsque la dimension prophétique se manifeste pleinement dans une nation, cette nation vit ce qu'on appelle la délivrance. Il établit au-dessus, mais il dit je t'établis pour déraciner, détruire, arracher et ruiner. Ma question, qu'est-ce que Jérémie va détruire? Qu'est-ce que Jérémie va ruiner? Qu'est-ce que Jérémie va enlever? Qu'est-ce que Jérémie va déraciner? Et je l'ai dit ici, lorsque Satan a montré à Jésus le royaume, il a montré aussi le pouvoir, les systèmes. Et dans ces systèmes-là, il y a une mentalité que les démons ont inculquée. Il y a une manière de faire les choses. Et par la voix prophétique, Dieu dit à Jérémie, je t'établis que par toi, que la corruption qui régnait, que la méchanceté qui régnait, que l'immoralité qui régnait, que tu sois capable de les déraciner. Que les mauvais principes qui travaillent, puisque par l'oracle prophétique que j'ai mis dans ta bouche, tu as la capacité d'enlever ces choses-là. Je prie qu'une femme qui me suit en ce moment, que Dieu te rende capable par toi, que la cité soit sauvée. Que par toi, que la famille soit sauvée. Dans la famille, il y a des choses qui se font.
Il y a des choses qui, lorsque vous les écoutez, aujourd'hui, regardez le monde, la pédophilie, regardez le monde, l'immoralité sexuelle. Aujourd'hui, la voix prophétique parle. Comme Jérémie, je t'établis pour détruire, pour déraciner, pour renverser. Bien-aimé, Dieu ne bâtit pas là où il n'a pas encore arrangé. Et Dieu, par la voix prophétique, il est en train de détruire. La Bible dit dans le livre de Osée, j'aime beaucoup ce que le prophète Osée dit. Osée chapitre 6, le verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi je le frapperai par les prophètes. Je le tuerai par la parole de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Je le tuerai par la parole des prophètes. Il dit à Jérémie, je t'établis pour déraciner, détruire. Pour déraciner quoi? Le mauvais principe, les mauvaises choses qui se font dans l'éducation, dans tout ce qui se fait. Et plus loin, Dieu dira même, il parle du roi Cyrus, il dit que tu étais pour moi une arme puissante. Avec toi, j'ai renversé petit et grand. Avec toi, j'ai renversé le cavalier et le cheval. Avec toi, j'ai renversé le laboureur, ainsi de suite. La voix prophétique. Il dit à Jérémie, je te mets là. Mais la première mission que je te donne, le système est abîmé. Le système ne se comporte pas comme moi, je le veux. Ainsi, toi, entre là, par l'autorité prophétique, sois capable de renverser ces choses. Ainsi, je prie pour ma nation, que la corruption soit éradiée, que la malhonnêteté soit éradiée, que les mauvaises choses soient éradiées. La voix prophétique, lorsqu'elle sort comme le feu. Elle vient d'abord juger. Lorsque Dieu parle, Dieu vient aussi frapper. Un jour, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 2, Jean chapitre 2, le verset 14 et 16. La Bible dit que Jésus entre dans le temple de Jérusalem. Et là, il entre, il observe que les choses ne sont pas à place. Les choses ne sont pas comme elles devaient être. La Bible dit que Jésus va se fabriquer un fouet. Il va commencer à frapper dans les temples. Il va commencer à chasser tout le monde, les vendeurs. Le temps est arrivé que l'onction prophétique commence à détruire ce qui n'est pas de Dieu. Je prie que toi qui me suis en ce moment, je ne sais pas dans quel problème où tu es, mais la voix prophétique va amener de l'ordre. Je prophétise que la voix prophétique amène de l'ordre. Jésus va entrer avec le fouet. Le fouet, c'est l'image de l'autorité prophétique. En plaçant Jérémie au-dessus, en le mettant au-dessus, il dit à Jérémie ainsi, tu es capable de détruire ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. Bien aimé, l'esprit prophétique, c'est ramener toutes choses à la même diapason qu'avec la pensée de Dieu. Il dit, je te mets au-dessus d'Israël, pas seulement sur Israël, mais aussi au-dessus de Babylone. Pas seulement à l'église, Israël symbolise l'église, mais aussi au-dessus du monde. Bien, mais nous sommes appelés à être des hommes et des femmes par qui les nations doivent être rédemptées. Ainsi parle à Jérémie, tu dois déraciner. Tu dois déraciner. Dans les médias, regardez ce qui se fait. Regardez ce qui se fait. Et le prophète en ce moment-là, il devient comme la commission de censure. Il y a des choses qui ne peuvent plus passer. Dans le gouvernement, il y a le meurtre. Dans tous les secteurs de la vie, il y a des choses qui ne vont plus bien. Et il dit à Jérémie, je t'établis ainsi comme prophète. Je te mets là pour détruire ces choses, pour renverser ces choses-là. Mais la deuxième des choses qu'il lui dit, non seulement pour renverser, je te mets là aussi pour bâtir. Pour bâtir, c'est-à-dire, non seulement tu vas renverser, mais établir un autre système. Parce qu'un système ne peut être détruit que par un autre système. On ne peut pas détruire une chose en laissant vide. Un jour, Jésus-Christ dit ceci, lorsque vous chassez un démon, ce démon-là part. Il revient encore avec 7 autres démons. Il va reprendre encore 6, avec lui ça fait 7. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir assiéger la vie de cette personne. Et ainsi il dit à Jérémie, écoute-moi, je t'appelle non seulement à détruire, à ôter tout ce qui n'est pas de Dieu, à ôter tous les mauvais principes, à ôter toutes les mauvaises choses qui ne sont pas de moi, mais je t'appelle aussi à élever les standards. Le temps est arrivé que par notre vie, que par notre manière de faire les choses, que les hommes voient Dieu. Un jour, Jésus-Christ dit à ses disciples, si votre justice à vous
ne dépassent pas ceux des pharisiens, vous n'êtes pas propre pour le royaume. Ainsi par lui, il doit bâtir les nations. Ainsi, il doit élever une nouvelle manière de voir les choses. Ainsi, il doit élever une nouvelle philosophie. Que les nations commencent à refléter Jésus. Que les nations commencent à parler Jésus. Que les nations commencent à parler comme Jésus parlait. Que l'influence de Jésus soit totale. Comme le prophète Élisée, qui était allé à la source. Je prie qu'en ce temps que Dieu élève des hommes et des femmes en position d'autorité, en position influente, en position de pouvoir, et qu'au travers d'eux, que les nations soient sauvées. Qu'au travers d'eux, que les choses commencent à se parler de Chisé par la Déchira. Qu'au travers d'eux, que les choses commencent à se décanter. Il dit, Jérémie, je t'établis. Aujourd'hui, je suis venu parler aux Jérémie. Leur dire que la nation attend que toi. Ta famille attend que toi. Tu m'écoutes, tu es dans quel domaine? Je ne sais pas. Tu me suis, tu es dans quel domaine? Je ne sais pas. Tu es peut-être dans ton bureau, mais j'aimerais te dire que ce message c'est pour toi. Que tu es comme Jérémie. Jérémie, Dieu t'a donné l'autorité prophétique. Jérémie, Dieu a mis en toi la parole. La parole non seulement pour détruire, mais aussi pour bâtir Christ. Un jour, la Bible dit que Pierre, les gens l'ont vu. Ils voulaient même régner Jésus. Mais ils ont senti l'influence. Ainsi, lorsqu'il dit aller bâtir, il veut simplement dire que le système soit endoctriné, si je peux le dire ainsi, par ma façon de voir les choses. Que le système réfléchit, puisse parler le langage de Jésus. Rien que Jésus, rien que Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est le véritable Dieu. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Et c'est même lui qui est le roi des rois. C'est lui qui viendra régner. Et lorsque tous les rois de la terre vont passer, comme la vision du roi Assyrus, il a vu une grande statuette, mais la Bible dit qu'après cela, il a vu une pierre descendre du ciel. Sans le secours d'une main, cette statuette a été détruite, mais une autre montagne a été élevée et la royauté du Messie a été établie. Et lorsqu'il dit à Jérémie, tu vas aller détruire, c'est-à-dire renverser le mauvais principe. Et parlant de l'impact, c'est quoi maintenant l'impact? C'est que à chaque fois que nous sommes capables de renverser les mauvaises choses et de bâtir la pensée de Dieu, l'impact c'est quoi? C'est que la vie de la cité est sauvée. Parce que lorsqu'on parle de l'impact, on parle de résultats. Lorsqu'on parle de l'impact, on parle de choses qui demeurent. Lorsqu'on parle de l'impact, selon Dieu, c'est ce qui répond à son cœur. Lorsqu'on parle de l'impact, selon Dieu, c'est ce qui est adapté à lui. Je prie que ma nation m'écoute, que le temps est arrivé où l'impact doit être évident, où tu n'as pas besoin de parler. Mais quand les gens te voient, ils sentent que Dieu est là, David, assis, c'est pas de Claude. Quand les gens te voient, ils sentent que Dieu est là, que Dieu est là. Aujourd'hui, je suis venu parler à Jérémie. Dis à Jérémie, à mon introduction, que le prophétique, c'est être capable de comprendre ce que Dieu veut. Non seulement tu le comprends, mais tu bouges vers cette pensée-là. Non seulement tu bouges vers cette pensée-là, mais tu fais en sorte que cette pensée-là soit la chose qui influence toutes les personnes qui t'entourent. Imposer la pensée de Dieu. Imposer Jésus-Christ partout. Dans les bureaux de travail, que Jésus-Christ commence à régner. Dans les pensées, que Jésus commence à régner. Que partout où nous passons, que Jésus commence à régner. Que là où il y avait la haine, que Jésus commence à régner. Que là où Babylone avait fait quoi? Emprisonner les gens, que Jésus commence à régner. L'impact du prophétique dans une nation. Quand le prophétique affecte les systèmes, ces systèmes-là devient le canal par lequel Dieu se manifeste. Parce que la plus grande dimension prophétique aussi, c'est être capable non seulement de dire la pensée de Dieu, mais être capable au travers de ma vie d'influencer les autres. Parce que Dieu n'envoie pas seulement un prophète pour que ce prophète-là soit le canal par lequel les autres doivent écouter Dieu, non. Mais que par son onction, que le peuple soit activé au prophétique. Que par son onction, que tout le monde soit capable d'écouter Dieu.
Nous ne sommes plus au temps de Moïse où tout le monde devait seulement aller vers Moïse pour écouter Dieu. Mais nous sommes arrivés au temps où, au travers de l'onction prophétique, tout le monde peut écouter Dieu. Selon Jean chapitre 10, la Bible dit que mes brebis écoutent ma voix. C'est le prophétique. Et ils me suivent. C'est ça, être exécutif. Tu as écouté la voix de Dieu, mais est-ce que tu as suivi la voix de Dieu? Jean chapitre 10. Ils écoutent ma voix. Ils n'écoutent pas la voix des nôtres. Si la voix du mercenaire parle, ils ne peuvent plus écouter. Ainsi, les systèmes, les nations deviennent les disciples de Jésus. Selon Matthieu chapitre 28. Baptisez-les, enseignez-les à respecter. À respecter. Tu es chef d'entreprise, tu me suis. Impose Jésus. C'est ça, baptiser. Impose la doctrine de Jésus. Tu es maman dans ta maison, impose. Bien-aimé, dans le Seigneur, le diable nous infiltre, même dans nos maisons. Aujourd'hui, dans nos chaînes de télévision, le diable est venu à domicile. Par les programmes télévisés, les enfants sont abîmés. Impose Jésus-Christ. Tu mets sur ton mur qu'ici chez moi, on n'insulte pas. Ici chez moi, on ne suit pas la musique mondaine. Ici chez moi, à telle heure on prie. C'est ça, baptisé. Dans ton entreprise où tu travailles, à 12 heures, il y a pause. On prie pendant 15 minutes. Avant le travail, on prie. Le temps est arrivé qu'un peuple prophétique s'élève. Un peuple qui est capable de refléter Jésus-Christ. Et il dit à Jérémie, Jérémie, regarde Jérémie, je t'établis aujourd'hui. Mon message d'aujourd'hui c'est pour toi. C'est pour te dire ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Dieu parle dans la saison. Et lorsque Dieu parle dans la saison, il y a une onction de la saison. À chaque saison, il y a des exigences. À chaque saison, il y a un état d'esprit. À chaque saison, il y a une pensée. À chaque saison, il y a un manteau. À chaque saison, il y a une onction. À chaque saison, il y a un message. Et en ce temps où nous sommes arrivés, le temps de la rédemption de la nation est arrivé. L'impact doit être évident. Il parle à Jérémie. Jérémie, avant de commencer ton ministère, tu dois assainir, tu dois détruire, tu dois détruire. Ainsi, je prie au nom de Jésus, que là où il y avait la corruption, là où il y avait les mauvaises choses, là où il y avait le péché, qu'au son de ma voix, que le feu prophétique commence à consumer. La parole prophétique est comme le feu. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 29, que la parole d'Éternel, elle retentit sur les eaux. Elle fait jaillir du feu. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Ainsi, pour finir, les nations, par l'introduction d'aujourd'hui, non seulement ça symbolise le peuple, mais les nations symbolisent aussi un regroupement humain qui partage le même intérêt, le même idéal, une même vision, un même langage, qui parle la même philosophie. Les nations et les prophétiques, c'est ce qui touche à la pensée de Dieu, mais la pensée actuelle. Mais aussi, c'est aussi être capable de reproduire la pensée de Dieu, mais être exécutif. Et lorsque nous sommes capables de concilier la pensée de Dieu à notre vie, l'impact sera évident. J'aimerais t'inviter là où tu es, que tu commences à prier. Si tu peux élever tes mains, commencez à prier, dire à Dieu. C'est dans ce premier jour, j'ai écouté ta parole. Je ne comprenais pas peut-être que j'étais déjà dans la nation. Tu pensais qu'aller dans la nation, c'était voyager. Non, tu n'as pas besoin de voyager, tu es déjà là. Et dis à Dieu, Seigneur, rends-moi capable, fais-moi grâce d'être prophétique là où je suis. Dis à Dieu, rends-moi capable. Rends-moi capable. Que là où je suis, que je sois comme Jérémie. Aujourd'hui, j'étais venu parler au Jérémie. Que Dieu a appelé. Il a mis au-dessus, placé en contre-maître. Regarde, il a placé en contre-maître. Il a mis au-dessus. Il a mis au-dessus. Tu peux aussi commencer à prier, parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, dans le secteur où je travaille, il y a la corruption, il y a des mauvaises choses. Seigneur, aide-moi, qu'au-delà de moi, que ce soit éradié. J'aimerais que tu montes en prière. L'esprit de la prophétie, c'est aussi l'esprit de la prière.
Lorsque nous voyons les choses, nous intercédons pour ces choses-là. Est-ce que tu peux commencer à prier? Véridéglo, établis la nouvelle à décider. Naya obliva de Siva da Coche la Baïteve. Veria toucha la belle active la caria de Vénécisa. Oh Père, oh Père, oh Père, rends-nous capables, rends-nous capables. Maman, prie pour tes enfants, prie pour ton mari qui va au travail. Les systèmes est déjà pollués, Babylone travaille. On exige aux gens de devenir homosexuels. On exige aux gens de passer avec le patron pour avoir la promotion. Mais Jérémie, Dieu te dit, va renverser ces choses-là. Va renverser ces choses-là. Va renverser ces choses-là. Va renverser ces choses-là. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Parle à Dieu, parle à Dieu. Demande la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. C'est notre premier jour, c'est notre premier jour. Nous étions en train d'introduire le message. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai compris que je suis déjà dans mon domaine. Et fais-moi grâce que dans mon domaine, que je sois effectif. Que dans mon domaine, que je m'impose. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 22, à partir du verset 23e, que à ce jour-là, que je vais le placer comme un clou dans un lieu sûr. Il sera difficile à enlever. Dis à Dieu, Seigneur, dans mon domaine, place-moi comme un clou. Impose-moi. Là, au-delà de l'imposer, fais-moi grâce par ton esprit, que je sois un canal par lequel les hommes te voient, les hommes te touchent. Prie Dieu, parle à 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 Dieu. Tu es dans ton bureau, tu peux t'agenouiller, tu es en train d'élever ta voix au ciel. Jérémie, je parle à un Jérémie, je parle à une femme, je parle à un homme, tu es responsable. Lorsque Dieu te place, il te fait responsable. Lorsque Dieu te place, il te fait responsable. Tu es responsable de toutes les personnes qui sont sous ton autorité. Tu es responsable de toutes les personnes qui dépendent de toi. Tu es responsable de toutes ces personnes qui sont devant toi. Tu es responsable, tu es chef d'entreprise. Tu peux commencer à prier. Dis à Dieu, comme Jérémie, l'autorité que Dieu m'a donnée, c'est pour renverser le mauvais système. Il te place sur Jérusalem. Il te place sur les nations. Il te place au-dessus de Babylone afin de détruire le système, afin de détruire ce mauvais habitude qui travaille. Tu es médecin, tu es avocat, tu es dans les affaires. Qu'est-ce qui influence? Mais il a dit à Jérémie, je te donne l'autorité prophétique, que par l'autorité prophétique, que ces choses soient détruites. Je prie au nom de Jésus. 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 Continue à prier. Prie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a soif de Dieu. Tu as soif. Dieu me montre de te dire que j'abandonne cette vie parce que je veux aussi moi être prophétique. Je veux aussi commencer à entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu n'est pas seulement donnée aux prophètes. La voix de Dieu n'est pas seulement donnée aux pasteurs. Le prophète l'a si bien dit. Il a dit que déjà là où tu es déjà appelé à exercer. Les nations, ce n'est pas attendre à être prophète. Les nations, ce n'est pas attendre. Les nations concernent les disciples. Si tu es disciple, alors tu es appelé à transformer les nations. Tu es appelé à transformer les systèmes. Mais si tu es là, tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je te donne l'opportunité. Simplement par l'inclinaison des têtes. Je n'ai pas une prière à te faire faire. J'ai seulement quelque chose à te dire. C'est que toi-même répands ton cœur à Dieu. Commence à dire à Jésus, Seigneur, j'ai aussi envie d'être prophétique. J'ai aussi envie de marcher selon que tu le veux. J'ai aussi envie de dire le droit de manière prophétique. J'ai aussi envie de conseiller les couples de manière prophétique. Car chacun des couples a une réalité auquel Dieu aimerait les attacher. Mais si tu vas prier le Seigneur, tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je crois que c'est le bon moment de les recevoir. C'est le bon moment de dire, Seigneur, j'ai aussi envie de t'entendre. J'ai aussi envie de faire ce que tu veux que je fasse. Lorsque le prophète est en train d'enseigner et de prêcher, j'ai compris une chose, c'est qu'être prophétique, c'est faire ce que Jésus a fait. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Être prophétique, c'est faire la volonté de celui qui t'a envoyé. Ainsi, Dieu a une volonté pour
toi. Dieu a toujours désiré que tu fasses quelque chose. Un jour, le Seigneur m'a dit, René, à chaque fois que tu pêches, sache qu'il y a une volonté de Dieu qui chôme. L'Esprit du Seigneur est en train de m'enseigner. À chaque fois que je faisais autre chose, à chaque fois que tu es en train de pécher, Dieu aurait voulu que tu fasses autre chose à la place. Dieu aurait voulu que tu sois en train de prier peut-être. Dieu aurait même voulu que tu sois en train d'étudier. Alors que toi tu es en train de te masturber, Dieu aurait voulu que tu révises même tes notes. Car être prophétique n'est pas seulement attaché à la parole de Dieu. Non, ce n'est pas seulement prier. C'est aussi faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et Dieu peut te vouloir dans les études. Dieu peut te vouloir dans les donner, dans offrir, dans aider les autres, dans visiter ceux qui sont opprimés. Dieu nous veut dans ces choses. Le Congo, Dieu nous appelle dans ces choses. Ainsi, pendant ce moment, j'aimerais déjà profiter. Toi qui es en train de prier, prie encore. Est-ce qu'on peut répondre le cœur à Dieu par ces cantiques de Emma? Emma, Fole la malola, la rababa shadalagai. Emma, Sopele la makemo. Oh, Emma, Fole la malola. Emma, Sopele la makemo. Na yoki posa komata, ya komata na lola Shelebrosi kaimandeleba, ya koyemba na baje. Ay, Ibrahim, na yoki posa kosala, ya kosala oyotinda manasala na mokili. Olo pona suwa, motole na mokolo ya suka, ya mona segile, emae, yo fumole la malola, emae. Seigneur bien-aimé, nous te disons merci pour ce moment où tu nous as enseigné. J'ai retenu autant de choses, parmi lesquelles j'ai retenu que je suis déjà dans les nations. Je n'attends pas être un prophète, je n'attends pas être pasteur pour me voir dans la dimension de nation. Et je crois que mon frère qui a suivi ces messages, un papa qui a suivi ces messages, sait que désormais sa famille s'appelle nation. Ainsi, donne-nous à agir selon que tu le veux. Donne-nous à réaliser ta volonté, à réaliser ta pensée. Et donne à l'Église d'atteindre cette dimension qu'un chef change. Que le gouvernement, même à son en-tête, donne-nous à réaliser ta pensée. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci à toutes ces personnes qui ont été là. Vous avez été patients, vous avez suivi ce moment, vous avez suivi les messages. J'allais vous dire et vous rappeler que ce n'était que l'introduction. Ce n'était que l'introduction. Donc, il y a encore des choses que Dieu va nous dire dans le profondeur. Mais avant de vous quitter, avant de vous dire au revoir et de vous laisser encore continuer à savourer ces moments et que ces messages travaillent en vous, j'aimerais juste te rappeler que le terme de ces moments, c'est l'impact du prophétique dans la vie d'une nation. L'impact du prophétique dans la vie d'une nation, tel qu'affiché au bas de l'écran, vous le voyez. Et nous sommes là aujourd'hui déjà. Nous avons été nourris par les prophètes. Les prophètes seront encore avec nous demain dans la même heure, c'est-à-dire de 16h à 17h30, nous sommes là et les prophètes vont finir avec nous le samedi. C'est un séminaire et nous sommes là parlant de ces thèmes. Nous voulons être nourris, nous voulons comprendre ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend dans nos familles, dans nos secteurs, dans nos études, partout où nous sommes déjà dans les nations et Dieu a une pensée de Dieu pour nous. Ainsi, nous sommes autour de ces thèmes avec les prophètes. Et j'allais rappeler encore que ces moments, c'est un moment où nous sommes édifiés, mais
pratiquement, c'est un moment où on nous transmet. Nous sommes transmis par l'image claire du Christ, par la connaissance de la parole de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons besoin de connaître la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. C'est comme ça que les prophètes et les pasteurs même passent. Nous sommes là autour de la vérité qui est la parole de Dieu. Et pourquoi ces moments nous permettent aussi au finish de faire comprendre au peuple de Dieu comment marcher selon le prophétique. Particulièrement ces 3 jours, nous voulons comprendre comment marcher selon le prophétique. Il y a des gens qui se posent déjà les questions, mais le prophète a dit les prophétiques, il a parlé de tout, mais comment y arriver? Nous sommes encore là. Alors, si tu veux savoir comment y arriver, comment même évoluer dans les prophétiques, comment maintenir la vie du prophétique pour les nations, reste avec nous branchés. Nous sommes là encore demain à 16h juste. Nous commençons ces moments de prière et déjà, je vais vous dire au revoir à toutes ces personnes. Je vais dire au revoir à toutes ces personnes qui nous ont suivis et qui ont été patients et qui attendent encore la suite pour demain. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Au revoir. Shalom peuple de Dieu, c'est le prophète Raoul. Si je suis devant vous, c'est pour un grand rendez-vous. C'est une convention télévisée. Ça sera en direct. Nous serons avec vous, bien sûr, à partir du 1er août jusqu'au 3e août, à partir de 16h. Prenez rendez-vous avec nous et nous allons décortiquer un thème qui est très intéressant. Le thème, c'est l'impact du prophétique dans une nation. Je répète, l'impact du prophétique dans une nation. Et au travers de ces enseignements, nous allons expliquer le terme déjà impact. Lorsque nous parlons de l'impact, selon Dieu, bien sûr, l'impact fait allusion à quoi? Et lorsque l'impact se manifeste, quelles sont les retombées? Mais aussi, nous allons parler du concept nation. La nation, comment Dieu le voit, la nation, comment Dieu le conçoit, la nation, comment Dieu le définit, et la nation, comment l'Église doit le voir aussi. Mais troisièmement, le thème où nous allons vraiment nous apaisantir aussi, c'est le prophétique. Lorsqu'on parle du prophétique, c'est quoi le prophétique dans son sens profond? Parce que nous sommes arrivés à un temps où beaucoup de termes sont mal définis ou ne sont pas très bien compris. Et au travers de cette téléconférence, je suis convaincu que le Dieu du ciel t'invite, toi qui me suis, t'invite, toi maman, toi papa, de partout où vous êtes. Dieu a un message pour vous. La Bible dit dans le livre de Psaume 89, le verset 16, « Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette, car ils marcheront à la lumière de ta face. » Ainsi, pendant ces 3 jours, nous viendrons comme des prophètes, comme un prophète pour sonner la trompette, expliquer au peuple et établir le peuple par rapport à la révélation de Dieu dans cette saison où nous sommes arrivés, parce que de plus en plus, Christ revient et il faut que des voix s'élèvent. Comme autrefois en Israël, la fête des trompettes était là pour convoquer le peuple. Et aussi ces assises, ces programmes, c'est une convocation solennelle que Dieu te donne. Donc, prenez rendez-vous avec nous le 1er jusqu'au 2. Ça sera un jeudi, vendredi et samedi. Laisse que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse de partout où vous avez suivi. Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Merci. ZTM Télévision, la vie à votre portée.